Bonjour Toufik Tayebi, Oui, bonjour. bienvenue sur Tribune Libre. Je suis ravie de vous accueillir. Vous manifestez avec les taxis, vous êtes vous-même taxi depuis un certain nombre d'années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce mouvement? D'abord, vous, depuis combien de temps vous exercez et pourquoi ce grand mouvement des taxis? Alors, tout simplement, je vous présente, c'est Tsoufik Taïubi. Je suis taxi à Chamonix en Haute-Savoie. Ça fait 20 ans que je suis taxi. Mhm. Je gère une société que j'ai plusieurs salariés. Et là, par rapport à ce qu'ils ont mis en route, leur système pour tous les taxis français, soit dans les campagnes, soit dans la capitale, je soutiens leur mouvement, c'est la raison pourquoi je suis sur Paris. Mhm. Et surtout pour mes salariés, parce que je pense s'ils vont adopter ce qu'ils ont dit, ça va être catastrophique pour mes salariés et pour d'autres sociétés dans toute la France. Et il va avoir des licenciements et c'est bien triste et c'est bien réel. Et en sachant qu'on est en France, il y a eu une réglementation et il faut que ça soit appliqué. Il ne faut pas que tout et n'importe quoi, que les gens décident à la profession. Depuis plusieurs mois, disons plusieurs années, que ça va très 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 mal. Et maintenant, les gens, ils ont un ras-le-bol qu'il n'y a pas de concertation avec les gens concernés. Et là, je vois que j'étais content de venir pour voir la réalité, mes collègues. Il y en a qui souffrent, il y en a qui ont que ça, le transport médical, le transport d'handicapés. Et c'est même pas juste un transport, c'est une question d'humain. Vu mes traditions, mes origines, on doit faire tout pour les Français qui ont utilisé toute leur vie. Et on doit leur rendre ce service. Et si on peut donner plus, on n'est pas des machines, on est des personnes sensibles. On essaie de donner le mieux pour montrer notre activité. Et c'est pour ça la raison que je suis sur Paris Mhm. pour manifester, pour soutenir mes collègues. Que prévoit cette loi précisément et quels sont les dangers? Ben, les dangers que, au niveau de rémunération, c'est inadmissible. Ça casse et c'est aussi à cause d'autres plateformes comme Uber, comme VTC et plus d'autres sociétés. Je suis bien concerné parce que je suis dans un département où on a pas mal de sociétés étrangères. J'ai rien contre les étrangers, mais c'est des gens qui travaillent à bas prix. C'est une concurrence déloyale et ils ne payent pas d'impôts en France. Moi, je paye mes charges, je paye mes impôts, je paye des salaires. Mes chauffeurs, ils sont déclarés. Comme la plupart des taxis en France, on a une réglementation, on l'applique. D'autres personnes, ils cassent les prix. Ils travaillent forcément plus, même par rapport à notre société française, comme les hôtels, comme d'autres. Ils les sollicitent parce que le prix est moindre. Et comme il y a malheureusement une crise économique, le client, il ne cherche pas que tu es en règle ou tu n'es pas en règle, il prend le moins cher. Et ça, c'est désolant. Il y a un ras-le-bol des Français, tout simplement. Et on veut qu'ils trouvent une solution. Et je continue le mouvement jusqu'à qu'on a une réparation et surtout qu'on a une réponse favorable pour notre profession. Vous, en plus, quand vous devenez taxi, vous devez acheter une sorte de licence, une plaque. Exactement, Vous il pouvez y a des expliquer gens. aux gens qui ne connaissent pas cette profession? Ben voilà, un chauffeur de taxi, s'il travaille pour son compte ou mon exemple, on achète des ADS, des autorisations de stationnement qui nous coûtent de l'argent. C'est un investissement. Combien à peu près? Ben, tout dépend de la Mhm. commune de rattachement où on achète. Donc, s'il y a une concurrence, et surtout, il y a des jeunes qui viennent se lancer dans ce métier, c'est gravissime parce qu'ils sont endettés et avec tout ce que le gouvernement il leur prépare, ils pourront jamais, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Oui. Voilà, il faut être logique, c'est un calcul hyper simple. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus nourrir vos familles, vous ne pourrez plus gagner correctement, honnêtement votre vie. Exactement, pour les gens qui travaillent tout seuls, qui viennent s'endetter, qui ont des crédits, des charges, ils ne pourront pas. Je ne sais pas, les pauvres
qu'est-ce que ça va être pour eux. Et moi, mes salariés, je tiens à mes salariés. Moi, mes salariés, c'est même pas des gens qui me font une prestation pour ma société, mais c'est des collègues. Moi, je les considère qu'on est tous dans la même barque. On rame tous et on est une bonne équipe. Je suis un ancien pompier, donc l'esprit, la force déjà, et c'est l'unité en fait. Moi, mes collègues, c'est les piliers de la société. Vous pouvez donner un exemple précis, par exemple, d'un point de cette loi qui peut être appliquée bientôt, qui Par pourrait rapport à la vous tarification. appauvrir. La tarification, vous pouvez expliquer, par exemple, concrètement? La tarification, il y a une réglementation en France. Il y a le tarif A, le tarif B, le tarif C, le tarif D. Là, ils veulent mettre tous les tarifs en tarif A. Il n'y a pas d'heure d'attente. C'est simple. On perd pratiquement 35 à 40% du chiffre d'affaires. C'est énorme. C'est énorme. Par exemple, ceux qui font Mais par contre, notre gouvernement, il a l'argent pour la donner à d'autres pays. Et à la guerre? À la guerre, qu'on veut la paix dans le monde. Donc, moi, même mes impôts, je ne suis pas d'accord que je paye des charges et des impôts pour financer une guerre que ça ne concerne absolument pas. Donc, il faut être logique. Il faut être logique. Bien sûr, par exemple, les taxis qui s'occupent des personnes, des malades, leur temps d'attente ne sera plus rémunéré, par exemple. Ils pourront attendre des patients. Les retours à vide, les retours à vide. Oui, et en plus de ça, c'est simple. De toute façon, il y avait une réglementation, il y a un compteur qu'on paye tous les ans une visite périodique qui s'appelle un taximètre. Donc, c'est bien une obligation ici en France. Donc, il doit être appliqué. La réglementation, il doit être appliqué tout simplement. Sans quoi, vous ne pourrez plus vous nourrir et nourrir vos salariés. Surtout, on ne va pas donner, excusez-moi, on ne va pas donner ce qu'on n'a pas. Exactement. Voilà. Et nous, tout ce qui est transport pour handicapés ou transport de malades assis, parce que ça ne concerne pas que les taxis, ça concerne les patients aussi. Parce que les patients... ils ont besoin d'une approche humaine. Nous, on accompagne des gens qui ont des maladies très graves jusqu'à l'enterrement, malheureusement. Donc, on n'est pas des machines, on n'est pas des plateformes. On est un service de proximité. C'est trop difficile à accepter tout ça. Et surtout qu'on prenne une décision comme ça par le gouvernement sans concerter aucune partie, je trouve que c'est inadmissible. C'est inhumain, donc vous êtes venu dire ici au gouvernement que ce n'est économiquement pas tenable. Mais pour tous les Français, pour toutes les professions, il y a un ras-le-bol général. Il y a les taxis, il y a les agriculteurs, il y a les infirmières, Mais maintenant, on arrive, je pense, à s'exprimer notre mécontentement. Et je pense que ça va continuer comme ça. Et tant qu'on n'a pas une réponse favorable pour honorer notre profession, on continuera le combat. Merci à vous, cher monsieur. Je vous en prie, madame. Sim.